Sénateur, je suis allé faire un peu d'archéologie législative pour savoir comment est-ce qu'on en était arrivé là, ce qu'était ce bestiaou. Le schéma de promotion des achats publics socialement et écologiquement responsables. Alors, j'ai déjà mon voisin à côté qui tremble et qui boue. Donc, j'ai refait un peu d'archéologie, je vous ai retrouvé la loi de 2014. Tiens, 2014. Qu'il l'instaurait, dite loi relative à l'économie sociale et solidaire. Et puis, dans les chapitres qui nous intéressent, je crois que les dernières modifications datent de la loi de 2023 relative à l'industrie verte. Tiens. Et la loi portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. Bon. Le SPASER, on en a eu un entre 2018 et 2000, c'est presque aussi moche que le SRADET, hein, dans l'acronyme. On en a eu un entre 2018 et 2022, et nous sommes en train de traiter celui qui est entre 2023 et 2025. Je ne comprends pas le calendrier et l'intérêt, là, maintenant, de faire un bilan au regard du fait qu'on va le remettre en place en 2026. Les indicateurs nous annoncent au 31 décembre, un objectif au 31 décembre. Est-ce qu'il y avait urgence à traiter les choses en plein milieu, allez, aux 2/3 de l'exécution? Ça reste pour moi une interrogation. Je reprends vos indicateurs savants, mais légaux, et je m'attache à un point. Qui est la part des denrées alimentaires sous signe de qualité servies dans les lycées publics de Bretagne. Donc, vous nous annoncez 22,4% de produits issus de l'agriculture biologique, 33,70% sous signe de qualité, avec un objectif cible de 65%. C'est pas un hasard, c'est que pour le moment, l'objectif cible n'est pas atteint. Très bien. Mais ce qui m'inquiète, moi, c'est pourquoi est-ce que ce n'est pas atteint au regard de l'expérience du petit conseiller régional local que je suis dans mon petit secteur. J'ai des gens qui font un porc sous label de qualité et qui traitent souvent directement avec leurs clients, y compris avec leur lycée. Et la personne m'appelle, me dit, dis donc, tu peux pas voir, je suis administrateur du dit lycée, tu peux pas voir, parce que voilà, moi j'aimerais bien qu'ils me prennent mon porc, qui est remarquable entre nous, hein. Croyez-en un spécialiste. Et je m'adresse au lycée, je reviens vers la personne, vas-y, prends contact avec lui, sauf que ça rentre pas dans le critère. Oui. Sauf que ça rentre pas parce que c'est trop ceci, pas assez cela. Et donc je crois qu'on a un vrai sujet. Alors cette fois-ci, moi je vous parle de circuit court, c'est pas mon habitude. On est sorti des colis de ce matin. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on a un vrai sujet d'accès concret de terrain de nos producteurs en général à la commande publique. Oui, très concrètement. Donc, ma question, elle porte essentiellement là-dessus, c'est comment, pour atteindre l'objectif chiffré, vous allez pouvoir, pour atteindre l'objectif chiffré fin d'année, mais également pour améliorer tout cela dans le SPASER 2026 et années suivantes, vous allez pouvoir faire progresser la facilité pour l'éleveur chez moi, mais le producteur en général, d'accès à ces marchés publics. Puis le dernier point, alors il est peut-être un peu taquin, mais est-ce qu'on a évalué le coût, ça nous occupe combien d'agents, combien de temps, ça marche comment? Enfin voilà, c'est une question très les pieds dans la glaise si vous voulez, mais j'aimerais savoir combien nous coûte ce bestiaou. Merci. Merci.